Salam alaikum. Donc, on va répondre aux exercices. Exercice 9. Vous avez un parallélogramme au son centre. On va compléter par le vecteur qui convient. Donc, pour répondre à ça, toujours il faut chercher les choses les plus simples. Les choses simples, puis ensuite les choses un peu compliquées. Donc, pour les choses simples, on cherche la relation de Schall. La relation de Schall, c'est celle-là. Voilà. C'est la somme de deux vecteurs qui ont, par exemple, ici c'est E, ici c'est F, ici c'est un point, le même point. C'est ici le même point. Qui est égal à quoi? À EF. Au vecteur EF. On va chercher cette situation-là dans les exemples ici. Donc la somme des deux vecteurs, on va le chercher, c'est là. Ce n'est pas la relation de Schall. Ici il y a A, mais il faut avoir le même point ici. Adjacent à l'addition. Donc ici, bon, ce n'est pas la relation de Schall. Ici aussi, il y a BB, mais ce n'est pas la relation de Schall. Ici, on peut répondre en utilisant la relation de Schall. Mais c'est pas évident, on va avoir cette réponse. C'est pas évident celle-là. Celle-là, c'est la relation de Schall. La relation de Schall, c'est quoi? C'est A, C. Vous voyez? Ici, c'est la relation de Schall. Le même point A. C'est le même point. Se rappeler ça. Le même point. Plus, donc c'est EF. Ici, c'est OB. Donc ici, c'est la relation de Schall aussi. OO. Vous voyez, c'est AC. Donc, on va voir les autres. Donc la réponse, c'est celle-là, la voilà. On va chercher les autres exemples. Ici, AB. Donc on passe aux autres. Ici, AB, vous voyez, AD plus AB. AD, là voilà, AD. C'est le vecteur AD. AD plus AB. C'est quoi? C'est le vecteur AC. C'est le vecteur AC. La somme des deux vecteurs comme ça. Voilà. Par exemple, deux vecteurs, on a déjà dit ça. La somme des deux vecteurs qui ont la même origine. C'est le vecteur tel que le quadrilatère, c'est un parallélogramme. Donc AD, voilà, plus AB, c'est le vecteur AC. Donc ici, c'est le vecteur AC. Voilà. Vecteur AC. Donc l'autre. BA, voilà, BA, il faut voir la figure même, tu peux même dessiner par exemple les vecteurs BA, comme ça, BC, le voilà, deux vecteurs. Leur somme, c'est quoi? C'est le vecteur BD. Donc ici, c'est PD. C'est là. DC. On cherche DC. Là, voilà DC. Le vecteur DC, le voilà. Plus un autre vecteur est égal à DB. Quel est ce vecteur? C'est DA. On peut mettre ici DA. Vous voyez? On peut mettre DA. DC plus DA, c'est DB. On peut aussi mettre, tout à l'heure j'ai dit, on peut répondre par la relation de Schall. DC plus CB. Donc ici, on peut mettre
DA ou bien CB parce que ces deux vecteurs sont égaux. Donc on peut mettre ici DC, donc c'est quoi? On peut mettre DA ou bien on peut mettre DC, pardon, ça ne se voit pas sur l'écran, DC plus est égal à DB, donc on peut mettre aussi CB. On peut répondre par la somme des deux vecteurs qui ont même origine, le parallélogramme. On peut répondre aussi par quoi? Par la relation de Schall. Donc c'est bon. Pour l'autre, il reste encore deux exemples. Voilà. AD. Donc AD. Voilà, AD. AD. Il faut le chercher. AD, c'est là, voilà. Plus quoi est égal à AB. Ici, ce n'est pas avec la somme de deux vecteurs ayant la même origine. Hein? Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Voyez, A, B. C'est presque, ça ressemble à ça. À cette écriture-là. Donc ici, c'est la relation de Schall. A, D, plus D, quoi? B. Donc AD plus D, B. Il n'y a pas d'autre réponse. Ici, l'autre. DO. Là voilà DO. Là voilà DO. Plus BO. Bon, ces deux vecteurs DO et BO. Comment sont-ils? Ce sont des vecteurs opposés. C'est bien. On peut remplacer BO par un vecteur qui est égal à BO. BO. On peut le remplacer par quoi? Par OD. Donc on va le faire. Est égal, c'est une recherche comme ça. D'abord, on va remplacer ça. On ne va pas donner directement le résultat. C'est DO plus BO. On va le remplacer par OD. Vous voyez? Et ici, c'est quoi? C'est la relation de Schall est égale à DD et le vecteur DD, c'est combien? C'est le vecteur nul. Donc, on va voir ici. On peut l'écrire directement. Ces deux vecteurs, DO et BO, ce sont deux vecteurs opposés, donc leur somme est égale à 0. Ou bien, on peut répondre de cette manière-là. Réponse de l'exercice 10. En simplifiant ça, la simplification, on peut utiliser, on demande de faire aucune figure. Les points, ces points-là sont quelconques. On peut simplifier ces écritures en utilisant les propriétés, la relation de Schall par exemple, et changer l'ordre. On peut changer l'ordre de la somme de deux vecteurs ne change pas si on change son ordre. On peut aussi remplacer la soustraction par l'addition en ajoutant l'opposé de vecteurs. Donc on va passer d'abord à le premier exemple. Il n'y a pas de soustraction dans cet exemple-là, mais ça ne se voit pas la relation de Schall ici.
la relation de Chal, c'est le même exemple, si je n'ai pas trompé, oui, c'est bon, c'est oui. Donc, ici, il n'y a pas de relation de Chal, ça ne se voit pas. Mais lorsqu'on change l'ordre, par exemple, ici, ou bien là, on va changer par exemple l'ordre, on va garder le premier terme, premier vecteur f, g, plus le dernier g, h, plus le deuxième h, e, vecteur h, e. Ici maintenant ça se voit la relation de Chal. À l'écriture, c'est la même écriture qu'on a dit ici. Donc, c'est quoi? Est égal à quoi ça? C'est combien? C'est FH, le vecteur FH, plus le vecteur HE. Et encore, c'est une relation de Chal ici. Cette écriture-là, ça ressemble à celle-là. Le même point, vous voyez, addition, le même point HH plus. Donc, c'est le vecteur FE. Ah, l'autre exemple, puis la soustraction. Puis la soustraction. Donc, on va remplacer la soustraction ici. Vous voyez, on a déjà dit ça, que moins HE, c'est quoi? C'est EH. C'est la même chose. On a écrit ça dans la partie cours. Deux vecteurs opposés, on peut, ou bien même en algèbre, on utilise ça. X, l'opposé de X, si X et Y sont opposés, alors on peut écrire beaucoup de choses. X est égal à moins Y, ou bien Y est égal à moins X, ou bien X plus Y est égal à 0. L'algèbre des nombres. Pour les vecteurs, c'est la même chose. Un vecteur EF et FE opposés, alors on peut écrire ça. On peut écrire aussi que EF est égal, moins EF est égal à FE. On peut écrire aussi que leur somme est égale à 0. Ce vecteur-là, EF plus FE est égal à 0. Vecteur nul. Ça se voit, la relation de Chal ici. EE, c'est égal à 0. On a vu ça dans l'exercice précédent. Donc, on va remplacer moins HE par le vecteur EF. Donc, c'est FE plus GF plus, ici, on le remplace, moins HE par le vecteur EH. Ici, cet exemple maintenant, ça ressemble à même exemple précédent. On peut changer l'ordre, par exemple, le premier, par exemple, est égal à GF plus FE, le vecteur FE, plus le vecteur EH. Ça, c'est la relation de Chal. C'est quoi? C'est, on peut écrire ici, par exemple, ça, c'est le vecteur GE, le même point, FF. Vous voyez ça, c'est la relation de Chal. Donc, plus le vecteur EH. Encore, c'est la relation de Chal, le même plus le même point. Ici, vous voyez, donc c'est quoi? C'est le vecteur GH. Ici, ça ressemble, c'est-à-dire qu'il faut transformer la soustraction en addition.
Donc, on va écrire FH. Cette soustraction, on peut écrire, ici, on peut écrire moins GE, on peut l'écrire, c'est plus E, le vecteur EG, plus GF. Ici, la soustraction en addition, c'est plus quoi? L'opposé de ce vecteur qui est HE. Maintenant, on peut changer l'ordre, voir s'il y a de relation de Schall. Ici, il y a relation de Schall ici. Et quoi encore? Ici, on a le vecteur, et c'est lui en changeant l'ordre. Donc, on va changer, par exemple, l'ordre, ou bien en appliquant ici la relation de Schall. On va faire ça. Donc, c'est quoi? C'est FH plus, ici, c'est la relation de Schall. Ça. C'est quoi? C'est le vecteur EF. Le vecteur EF plus le vecteur HE. Ici, il ne se voit pas la relation de Schall, il faut changer l'ordre pour la voir. Par exemple, ces deux-là, FF. Hein? On va changer l'ordre. Le premier terme, c'est EF, vecteur EF plus le vecteur FH, plus le dernier HE. Vous voyez, c'est la relation de Schall. Ça, c'est la relation de Schall. C'est le vecteur EH plus le vecteur HE. Et ça encore, c'est la relation de Schall. Hein? C'est le vecteur E. Le vecteur EE, c'est le vecteur nul. Donc, on passe maintenant à la réponse 11. Donc, il y a la construction de la figure. On va faire la figure, construire, donc c'est la construction. Donc, un triangle ABC, par exemple, là, voilà. A, B, C ici, par exemple, ici. Voilà. On va compléter le triangle ABC. Hein. On va construire le point E tel que le vecteur CE, voilà c'est E, on ne sait pas où, ça faut voir ça. CA, le vecteur CA, le voilà. On peut même le faire si vous voulez comme ça, avec des couleurs, en vert. Voilà. Le vecteur CB, voilà, ces deux vecteurs en même origine. C'est la somme de ces deux vecteurs, on a dit ça, que c'est le vecteur tel que c'est un parallélogramme. Donc on va compléter le parallélogramme. Utilisons les propriétés des côtés opposés. Vous voyez, ça, voilà. Attends. Donc ici, voici le point E. Le vecteur CE, le voilà. Donc on peut compléter le parallélogramme avec des pointillés, par exemple, comme ça. Un parallélogramme. Donc voilà le point O. On a construit le point E tel que le vecteur CE, voilà, j'ai pas dessiné ce vecteur, est égal au vecteur CH
A plus CB. Maintenant, on passe au point F. BF, le vecteur BF, B, le voilà B, est égal à quoi? À BA. BA. Alors voilà. On peut le faire, si vous voulez, en rouge. Et voilà le vecteur BA. Et voilà en rouge. Le vecteur BA plus le vecteur BC. BC, le voilà. C'est l'opposé du vecteur vert. Hein? On va faire comme ça pour voir les deux couleurs par exemple. Voilà. Le vecteur BA plus le vecteur BC est égal à quoi? Au vecteur BF. Le quadrilatère est un parallélogramme. On complète de parallélogramme. Les côtés opposés ont la même longueur. Voilà. Donc, on voit ici le point F. Là, voilà. On va compléter le parallélogramme. Maintenant, c'est la construction, la démonstration. Quelle démonstration? On va démontrer que le point A, c'est le milieu de EF. Donc pour la démonstration, j'ai stoppé la vidéo pour gagner simplement du temps. Donc, ça, c'est les données. Le vecteur CE est égal à CA plus CB. CE est égal à quoi? Donc, le quadrilatère ici, c'est quoi? C'est un parallélogramme. D'où on a ici, c'est un parallélogramme. Donc le vecteur CB qui nous intéresse, c'est le vecteur CB est égal à quoi? Au vecteur, quel vecteur? Le vecteur CB, le voilà en vert, est égal au vecteur AE. Toujours dans un parallélogramme, il y en a 4 cas de vecteurs égaux. Donc, le vecteur CB est égal au vecteur AE. Voilà. Donc, on va passer à l'autre donnée. BF, le vecteur BF est égal à BA plus B, le vecteur BC. Voilà. La construction, on a fait. Mais, qu'est-ce qu'on en déduit de ça? Que le quadrilatère A, B, C, F est un parallélogramme. D'où, regardez bien ça, il faut voir des choses ici, je cache la partie. C'est un parallélogramme, il y en a des vecteurs égaux. Par exemple, AB est égal à FC, ou bien FA est égal à quoi? C'est tant de vecteurs égaux. Ce qui nous intéresse, c'est CB, le vecteur CB. CB est égal à quoi? À quel vecteur? Au vecteur FA. FA. Pourquoi j'ai choisi CB? Parce qu'il y en a déjà ici. Donc, d'après 1 et 2, regardez bien, le vecteur CB est égal au vecteur AE. Le vecteur CB est égal au vecteur FA. Qu'est-ce que tu en déduis de ça? Que
les deux vecteurs AE et FA sont égales. Donc, AE est égal à combien? Au vecteur FA. On va voir ça. Combien de points que nous avons? A et E et F. Deux vecteurs égaux avec 3 points. Ça veut dire que ces 3 points sont alignés. Les deux vecteurs, voilà, AE est égal à FA. Ça veut dire que A est le milieu de EF.